16 degrés, c'est pas chaud quand même. Salut. Alors, ouf, je me prends tout dans la gueule. Samedi 12 octobre, il fait 16 degrés. On est toujours dans le parc du Verdon. Il est midi. Il est midi parce que ça sert à rien de venir bonne heure maintenant. Là. En dessous de 15 degrés, c'est pas la peine d'ouvrir. Donc là, ouais, on a un ciel bas, il a plu, le sol est mouillé, il va repleuvoir. On y est, quoi. C'est l'automne. Voilà. C'est pour ça, tu vois, que le nourrissement, moi, bah écoute, on va dire au plus tard, août, j'attaque, s'il y a lieu. Sur Surrocher, il y a eu lieu de nourrir. D'ailleurs, j'en ai fait encore 4, enfin 4, 2. 2 bidons, mais je les remplis qu'à moitié ou qu'au 3/4, même si c'est que des 14 litres. C'est pas la peine de se déglinguer, Puis il y a des filles aussi qui font de l'apiculture, je vous le dis, c'est pas la peine de vous arracher les épaules, de penser que c'est un truc de mec, pas du tout. Faut adapter sa pratique à sa force. Si tu es un peu fébrile comme Titou, camarade, tu fais des hausses de 2 cadres. Lui, il se fait du polystyrène, il a que 2 cadres. Bon, évidemment, ça monte très très haut, mais... Ah, Titou, je rigole. Bon, donc voilà. Tu vois, il est toujours là, le lève-cadre d'or. Alors, on a dépassé les 100 balles. On a dépassé les 100 balles. Alors, j'ai pas regardé encore comment on fait pour récupérer la thune, mais j'ai déjà envoyé une commande de 100 balles de matos. Voilà. Comme ça, tu diras pas que je me fous de ta gueule, Ouais, 100 balles en un mois et une semaine, c'est pas mal, C'est pas mal. Alors, je vais prendre une clochette, la Razzo, camarade. On regarde les mêmes vidéos du foufou, là. Je vais prendre une clochette, j'ai oublié ce matin. Je suis parti à la bourre, en fait. J'avais la tête dans le fût, j'ai oublié ça. La clochette pour la notification, tu sais. Si tu veux t'abonner, parce que les méandres de YouTube sont impénétrables. Et tu peux être abonné, pas voir les vidéos. Moi, c'est pareil, je vous dis, j'essaye de répondre à tout le monde, mais c'est vrai que des fois, j'ai des trucs que je vois pas. Alors, pourquoi? J'en sais rien. Peut-être que vous êtes méchant, peut-être que... J'en sais rien, je t'avoue, il y a des machins. Voilà, donc quand je suis abonné à vos chaînes, parce qu'il y en a de plus en plus de chaînes d'apiculture, c'est cool. Même si vous êtes débutant, ça vous servira. S'il y a un blémo sur vos caisses, bah, vous faites une vidéo et vous nous montrez. Tu nous le mets ici, sur cette page-là, sur cette chaîne. Enfin, chaîne, c'est un peu... C'est pas France 2, si tu veux. Ouais, tu nous mets ta vidéo où il y a un blémos, si tu crois qu'il y a un blémos. Et puis, bah voilà, tu auras plus de regards que si tu es seul dans ton coin. C'est pas évident, C'est pas évident de débuter seul, Donc ouais, activez la clochette si vous voulez, abonnez-vous si vous voulez. Si vous êtes apiculteur, confirmez, ça vous apprendra peut-être pas grand-chose. Ça vous donnera un regard sur une autre façon de faire. Voilà, c'est pas académique. C'est pas académique. Il n'y a rien d'académique d'ailleurs. Il n'y a rien. Puis il faut arrêter de croire aussi que parce que tu es en dadant et que tu mets des hausses, tu es un productiviste à tout crin. Non, c'est pas le cas. Moi, c'est pas le cas du tout. J'aime les abeilles, je suis excessif. Voilà. Il y en a qui vont en mettre 5 dans le jardin. Bah, moi, j'en mets 40. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. Mais non, je suis pas dans une recherche de miel absolu. Les cires, tu as vu le petit lien que je t'ai mis là, dans l'onglet communauté, tu vas voir sur les ciriers qui ont été fermés encore, les trafics de cire, la cire qui est coupée à gogo depuis la nuit des temps. Donc oui, moi je mets une amorce. Si tu y arrives et qu'il n'y a pas encore vu, tout est sur amorce, donc il y a plus de mâles.
Il se dit qu'il y a moins de production de miel, peut-être, sûrement, je sais pas, à contrôler, et c'est incontrôlable. Hein. Mais moi, ça me gêne pas. Voilà. Mais non, il faut s'arrêter de penser que parce que tu es en dedans, tu es un enfoiré qui cherche qu'à faire du miel, à essorer les abeilles, et parce que tu es en waré ou en zboob, tu es un mec cool qui s'occupe bien des abeilles et qui fait pas de miel. Et mais non, c'est pas ça. Ça marche pas comme ça, les mecs. Hein. Vous le savez. Hein. D'ailleurs, je suis vachement admiratif hein, parce que je te le dis sincèrement, moi je vais attaquer la 6e année et je trouve qu'il y a des mecs là de 1 an, 2 ans, vous êtes super balèzes. Hein. Moi je t'ai dit les 2 premières années, moi j'ai pas été à l'école aussi, hein. Je suis comme Titou, hein, on est des cancres. Hein. J'étais dans le brouillard hein, complet, hein. Oh là là, quelle catastrophe. Mais bon, voilà, hein, faut bien commencer un jour. Hein. Rucher école, pas rucher école, c'est fini. Tiens Joël, camarade, tu m'as dit que les GDSA récupéraient les languettes. Écoute, j'attends toujours le retour de mail. Hein. Ça fait 8 jours. Hein. Bon, bah ouais, je sais pas. Faire comme je faisais jusqu'à maintenant. Hein. Ramener ça à la décharge dans la boîte produits chimiques. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, il y a des tronçonneuses aussi parce que c'est pour là-bas. Là, il y a quasiment rien à foutre. Hein. Je vais encore contrôler les poids. Je te dis, j'ai ces 4 conneries à dispatcher si vraiment je vois qu'il y a un problème, mais il n'y aura pas de problème. Hein. Elles vont pas bouffer 10 kilos de miel en une semaine. Hein. Enfin, de miel, de sirop, parce que là, il y a quand même une part conséquente de sirop hein, sur ce rucher. 4,5 kg là, hein, pour l'hivernage. Ah, beaucoup, pas beaucoup. C'est relatif, je sais pas. Je sais pas si vous vous tenez des comptas là-dessus, si vous notez ce que vous donnez, c'est intéressant quand même. Hein. C'est intéressant, le but c'est d'en donner pas ou le moins possible. Hein. Sur l'autre rucher, il n'y en a pas eu. Hein. Ici, il y a même pas mal de caisses où il n'y en a pas eu aussi, hein, ceci dit. Hein, mais bah, il y a eu des essaims de faits, donc il a fallu les aider. Et puis voilà. C'est pas le drame. Hein. C'est pas la fin du monde. Hein. Ce sucre, il sera largement consommé avant l'hiver. Et puis, moi, je te dis bien souvent au printemps, je dégage les cadres de sucre, s'il en reste, et de miel, pour filer à bâtir. Hein. Donc, on verra ça l'an prochain. Hein. Donc, ouais, ne pas penser que tous les mecs en dadans sont des productivistes et qui, de toute manière, même les pros, tu peux pas dire, je pense pas qu'il y ait un pro qui soit productiviste au point de maltraiter ses abeilles. Ça n'existe pas, ça. Hein. Ça n'existe pas. C'est encore des conneries qu'on voit, qu'on entend. Un frelon qui est en bas, là. Tu le vois, lui? Attends, je vais lui faire son affaire vite fait, là. En fait, ils viennent le matin quand les abeilles sont engourdies. Hein. Ils aiment bien ça. Hein. Quand elles sont encore un peu engourdies, tu vois, il est en stationnaire devant, là. Voilà, il vient de s'envoler. Bah écoute, dommage. Je t'aurais bien montré un petit revers lifté ce coup-ci, tu vois. Non, je suis nul en tennis. Hein. Nul. Mais bon. C'est pas le but non plus. Hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Je te dis pas grand-chose. Hein. Bon, il n'y aura peut-être pas beaucoup de vidéos cette semaine. Hein. Voilà. Ça sort, hein, 16 degrés, grisou, mais ça sort quand même un peu de partout. Hein. Mais bon, on sent que voilà. Hein. On arrive vers la fin. Hein. Tiens, je t'approche un peu. Pollen plus trop. Hein. Pardon, comme tu vois. Plus trop de pollen. Hein.
Ouais, ça bouge partout, hein, donc oui, hein, en dessous de 15 degrés, laissez-les tranquilles. Hein. Il n'y a pas lieu de les emmerder. Hein. Je viens de me faire piquer la cheville. Un petit bout de dard là qui est passé entre la pompe et la vareuse, la combi. Tiens, un champi. Alors qu'est-ce qu'on m'a dit que c'était ça? Je sais plus. Une pleurote, non? Mais bon, ouais, c'est pas merveilleux. Alors, est-ce qu'il y aura des champignons cette année? Je sais pas. Je ne sais pas. Je regarderai vite fait, mais bon, moi, tu sais, par les girolles, les sanguins, le reste, je touche pas trop. Hein. Pas assez compétent pour ça. Bon, ben, voilà. Hein. Voilà. Il y aura d'autres vidéos un peu plus thématiques. Ouais, j'ai beaucoup de colonies Lilian, mais... Enfin, j'ai beaucoup de colonies, oui, certes. Mais j'ai beaucoup de boîtes vides aussi. Ça me sert de rangement, puis j'ai préparé pour l'an prochain pour faire des divisions, au moins tirer des essaims, tu vois, tac tac. De toute manière, il y en a beaucoup ici qui vont dégager ailleurs. Au printemps, là je vais hiverner ici, et puis je vais en laisser peut-être 10, 15 et 5, 6 en production ici. Ça va être un rucher d'élevage, voilà. Je vais laisser vraiment que les colonies qui me plaisent. Et le reste, ça va partir bosser ailleurs. Voilà. Bon, à tout à l'heure.